C'est ma lecture. C'est dur à avaler. C'est très dur à avaler d'être à 10 quand on est à l'extérieur comme ça, de cette manière-là. C'était pas un match très joli pour plein de raisons. Maintenant, quand tu arrives à ce stade du match, voilà, tu dois faire tous les petits sacrifices pour garder au moins de ton côté ton intégrité dans tous les sens du jeu, du terme. Donc de devoir entamer une longue touche alors qu'on savait que c'était une de leurs phases préférées et de devoir l'anticiper à 10, c'est un peu, ça fait un peu mal. Après, bien sûr, on peut parler que les gars auraient dû faire un peu mieux, mais voilà, ça fait mal. Continue avec Jean-François Théotonio. Bonjour Laurent, merci Bonjour. pour le temps. Euh, C'était un peu mieux en fin de match, notamment avec l'entrée de Gouboglou, mais c'est quand même zéro tir cadré pour ton équipe. Quelle est ton analyse de ce résultat, ce chapitre statistique? Bah non, c'est des faits aussi. Euh, Gobouglou a apporté de la percussion, au moins des intentions de percussion, ce qui nous manque cruellement. Et que ce soit en un contre un ou dans sa volonté d'essayer de faire des 1-2, voilà, voilà. Pour une première, c'était pas évident pour lui, donc il a eu le mérite d'avoir tenté. Après, pour défendre, pour casser leur bloc très bas, on savait que ça allait être compliqué. Mais voilà, on aurait dû quand même trouver des opportunités de tirer au but plusieurs fois. Ça n'a pas été le cas et c'est insuffisant dans ce secteur-là, c'est clair. Maxime Truman. Salut Laurent, il y a toujours Salut. du positif dans un match. Qu'est-ce que tu as aimé de ton groupe ce soir? Sur quoi tu peux construire? C'était la première de Jabeng, la première titularisation de Lotouri. On a eu Jules qui revenait de blessure. On a un petit début de Alex. Voilà, il y a des petits motifs de satisfaction où on essaye de, comme on disait au début de saison, d'avoir le maximum de joueurs, on va dire, sur la même longueur d'onde. Donc ça fait partie c'était un match vraiment pas évident. On dirait pas comme ça, mais le terrain et le climat, c'est vraiment particulier. Mais donc, ouais, on peut trouver des petits motifs de satisfaction. J'apprécie. Mais c'est vrai que c'est un peu. Voilà, ils ont réussi, on va dire, collectivement aussi à absorber des moments, des temps forts dans un contexte pas évident. Mais manque cruellement on va dire de méchanceté ou d'intention pour essayer de marquer, contrairement au match dernier. Et quelle part est liée à la structure et quelle part est liée au personnel ou à l'adversaire et les conditions. On va étudier ça, mais c'est clair qu'il y a toujours des petits motifs de satisfaction. Ouais. Mais English. la déception est grande quand même. Désolé, Laurent. Non, pas de souci. Alberto Mora. Alberto, Beto. Oui, salut. Écoute, bonjour Laurent, merci Salut. beaucoup de votre temps. Au niveau de l'11 partant, de l'élection de l'11 partant, pourquoi vous préférez à Luca Petras au lieu de Fernando Alvarez, étant donné que Fernando a joué plus de minutes avec Joel Waterman la saison passée? Parce que cette année, voilà, on a modifié un petit peu notre modèle de jeu défensif et on est bien plus agressif en responsabilisant les joueurs un peu plus individuellement. Et, alors que l'année dernière, dû par le personnel et les caractéristiques, j'étais plus sur de la zone pour essayer de protéger certains critères. Et donc, dans ce registre-là, avec beaucoup d'espace à l'arrière, on trouve qu'en ce moment, Lucas a une capacité à gérer ces courses-là, mais en plus à se projeter vers l'avant. Fernando est très bien, on pense juste que Lucas coche ces cases-là un petit peu plus en ce moment, et puis c'est tout. Mais Fernando a un très bon niveau aussi, et il y a beaucoup de matchs qui vont arriver bientôt, et on va avoir besoin de tout le monde. Une dernière pour toi, Laurent. Jean-François Morancy.
Oui, Laurent, je voulais t'entendre justement. On vient de parler d'Alvarez qui était laissé de côté pour Petrasso. Je voudrais t'entendre sur le match de Waterman, plus qu'il évoluait ce soir avec presque deux nouveaux coéquipiers et le fait qu'il était capitaine. Bon match dans les circonstances pour lui. Ouais, après, il a fait une petite erreur où Luka, justement, grâce à sa vitesse, a pu revenir. Après, voilà, on fait tous à un moment des erreurs, mais ce qu'il fait, que ce soit l'année dernière ou cette année, que ce soit défensivement, offensivement et dans le leadership, pour l'instant, il est à la hauteur de son nouveau statut de joueur international. Donc, on est très content, on était content de Joel. Il a réussi aussi à essayer d'être contagieux dans le bon sens avec les nouveaux qui ont débuté et les jeunes qui intègrent le groupe. Donc il a un gros rôle aussi en dehors du terrain. Merci, Laurent. Bon retour. Merci. Bonne soirée. Je pense que tout d'abord, la situation arrive, je pense, après déjà une première touche. Je pense que c'est Bryce qui clear le premier ballon. Puis je pense que c'est sur la deuxième touche qui marque. Je pense que c'était juste on essayait le plus possible de clear le ballon du premier coup. Je pense qu'on a eu de la difficulté avec ça toute la soirée, autant en première demi qu'en deuxième demi. Puis après, une fois qu'on ne fait pas le travail sur le premier ballon, c'est de l'ajustement. Puis c'est un effet domino. Donc après, eux sont assez chanceux sur le deuxième ballon. Tani le met dans un bon endroit, juste par-dessus mes défenseurs, juste devant moi. Moi, de mon côté, c'est sûr que je vais devoir revoir la situation, voir ce que j'aurais pu faire. Mais c'est sûr que du terrain, moi, ma perception, c'était de rester un peu sur ma ligne, voir si quelqu'un allait dévier le ballon, toucher le ballon, comme c'est passé, je pense, quelques minutes auparavant avec Yeboah. Malheureusement, personne n'a touché le ballon, ça allait directement à Yeboah, puis a marqué. Donc, c'est sûr que c'est très frustrant, surtout de concéder de cette façon-là, à ce moment-là dans le match. Puis après, moi, c'est ça, c'est juste de voir comment on peut régler ça dans les matchs à venir pour pas que ça devienne quelque chose de récurrent. On poursuit Joe avec Jean-François. Théotonio. Salut Jonathan. Je serais curieux de savoir de quoi ça avait pour toi le défi d'avoir pratiquement 3 nouveaux joueurs dans la défense devant toi avec le collège la semaine dernière, mais Luka avec Ousmane et avec Victor en avant de Joel. C'est quoi le défi en termes de communication et d'impact sur le jeu peut-être? C'était Luka, comme tu l'as dit. Moi, j'ai joué avec lui presque toute la pré-saison dans la plupart des matchs. Donc, je pense que j'ai pu créer une belle chimie avec lui. Je pense qu'il est déjà beaucoup plus à l'aise. Ousmane, aujourd'hui, c'était de le mettre dans des conditions où il pouvait se sentir confiant, démontrer ses qualités. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui est fort dans ses duels défensifs. Donc, c'est d'essayer de le mettre dans des bonnes situations. Puis je pense que c'est la tâche de moi et Joël d'avoir un peu le leadership derrière pour bien guider ces deux gars-là et Victor bien sûr qui est devant nous aussi. Max Truman. Salut Jonathan. Deuxième défaite par un but. Atlanta la semaine passée, là, on a demandé au coach et à Sam c'était quoi le vibe. On était fiers, mais on vantait le caractère, mais on était vraiment déçus. C'est quoi le vibe une semaine plus tard? C'est un genre de défaite totalement différente de la première. C'est quoi le vibe dans le vestiaire en ce moment? Complètement différent. Là, on sent que on allait laisser échapper au moins un point, mais c'est un match qui était à notre portée. Je dirais pas facilement parce que c'est une équipe très, très chiante à jouer, très compliquée à jouer, mais c'est une équipe qu'on sait que quand on est sharp, puis quand on offre notre meilleur football, on peut battre. Donc, évidemment que c'est plus qu'une déception. Je pense que c'est une certaine frustration. Puis c'est un moment où je pense que chaque joueur doit se regarder un peu dans le miroir puis se dire qu'on doit faire mieux. Parce que collectivement, on a de plus grandes aspirations que d'échapper des matchs comme ça.